Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu particulière, on va dire. Ça fait plusieurs fois que je la filme cette vidéo et à chaque fois je n'en suis pas contente. Donc j'espère que cette fois-ci sera la bonne. Je pense surtout que j'ai à cœur de contrôler ce que je vais dire dans cette vidéo et c'est pour ça qu'à chaque fois je la trouve pas hyper naturelle, pas hyper sincère et authentique. Donc je pense que cette fois-ci, je vais juste laisser un petit peu libre cours à ce que je pense, ce que je ressens, sans filtre. Et je pense que c'est encore la meilleure façon de pouvoir vous exprimer ce que je ressens, ce que j'ai pu traverser pendant ces années et là où j'en suis à ce jour. Si on remonte la boucle dans le fil du temps, lors de mon premier rendez-vous chez le chirurgien, il m'a mis un warning tout de suite en me disant attention, c'est un processus qui est long, qui est assez fatigant psychologiquement et aussi d'un point de vue physique, mais c'est quand même bien de se faire suivre en fait tout simplement et de pouvoir parler de ce qu'on ressent au fur et à mesure parce que voilà, on a tendance à minimiser un petit peu la chose, on en a tellement envie qu'on ne prend pas en compte que forcément il y a quand même un impact psychologique quand on change de visage. Je vous avoue que de mon côté, lorsque j'ai eu cette information, c'est rentré d'un côté puis c'est ressorti de l'autre. Je me suis dit clairement que j'avais pas besoin de me faire suivre. J'estimais que c'était pas quelque chose qui me concernait et qui me ferait du bien. Donc j'ai simplement un peu occulté cette information et j'ai décidé de faire mon petit bout de chemin toute seule. Pour comprendre un petit peu mieux le processus, je pense que c'est important de repartir du tout départ en fait de ma vie. Si vous avez suivi ma vidéo Mon Histoire, qui est la première vidéo qui est sur cette chaîne, j'en parle déjà plutôt, on va dire, de manière assez conséquente, donc vous pouvez comprendre un petit peu plus, mais je vais faire quand même un résumé pour comprendre. Et aussi de mon côté, j'ai beaucoup réfléchi durant ces derniers mois, ces dernières années, et je pense qu'il y a des choses que je comprends que maintenant par rapport à mon histoire. Quand j'étais plus jeune, j'ai été complexée très rapidement par mes dents, et j'ai eu tendance très rapidement à mettre la cause de mon mal-être sur mes dents. C'est-à-dire que quand je dis mal-être, c'était pas non plus quelque chose qui m'empêchait de vivre ou qui m'empêchait d'être fondamentalement heureuse, mais c'était vraiment une tache sombre dans ma vie. Et en fait, je me suis toujours dit que tant que j'aurais pas des dents qui me conviendront, je ne serai jamais heureuse. En fait, c'est une idée que je me suis mise dans le cerveau et qui ne m'a jamais quittée en fait depuis ces années. Donc pour moi, j'associais vraiment le fait d'avoir des jolies dents avec le fait d'être heureuse. Donc typiquement, chaque moment heureux de ma vie que je vivais, je me disais toujours je peux pas en profiter à 100% parce que pour moi, je n'ai pas l'élément qu'il me manque pour être à 100% heureuse. Et en fait, pour moi, c'était plutôt sain. Enfin, tout du moins, je voyais pas le côté malsain de penser comme ça. C'était simplement quelque chose qui me manquait. Et moi, là, je me disais simplement qu'en ayant des jolies dents, eh bien, le moment aurait pu être plus que parfait. Ou voilà, j'aurais pu sourire à ce moment-là. J'aurais pu être plus jolie à ce moment-là. Et je pense que ça m'a gâché le moment. Et voilà, au fur et à mesure de ma vie, ça a toujours été comme ça pour des choses, mais insignifiantes, dont je me souviens encore comme si c'était hier. Un exemple tout bête, quand j'étais enfant, j'avais la passion du jeu Les Sims. Je ne sais pas si vous connaissez, d'ailleurs j'y joue toujours. Mais en fait, ma mère m'avait acheté de manière spontanée le jeu des Sims sur la console. Et je me souviens avoir eu en fait entre les mains ce jeu et m'être dit en gros, oh, c'est un des plus beaux jours de ma vie à cette époque-là. Hein, j'avais 12 ans, donc forcément, voilà, j'avais pas vécu énormément de moments très heureux. Mais pour le coup, je me suis vraiment dit, ouais, c'est vraiment un aboutissement dans ma vie. Et bam, ça m'est revenu comme un boomerang dans la tête. C'était si seulement j'avais des jolies dents à côté, en gros, ma vie serait parfaite. Et je me rends compte à ce moment-là, quand même, quand j'en parle, je me dis, c'est peut-être pas quand même hyper sain d'avoir pensé ça. En fait, à l'âge de 12 ans, c'est que clairement, il y avait déjà une chose qui te chagrinait et t'es certainement pas allé au bout de cette chose. En fait. Plus le temps passait, plus en fait, pour moi, cette idée, c'était quelque chose d'abouti. Dans le sens où je me disais, bah, de toute façon, ne te fixe pas d'objectifs dans la vie. Enfin voilà, continue à avoir des objectifs quand même d'un point de vue boulot, etc. Mais d'un point de vue épanouissement personnel, tu sais que tu seras heureuse le jour où tu auras des jolies dents parce que c'est the truc, c'est la chose qui te manque à ce jour. Grave erreur. Il faut savoir que d'un point de vue tempérament, dans ma vie, j'ai toujours eu à cœur de tout maîtriser, tout contrôler. C'est-à-dire que je sais à quel âge je veux avoir abouti telle chose, je sais à quel âge je veux réaliser telle chose. Et pour moi, avant mes 30 ans, je voulais avoir des jolies dents. Et c'est un objectif que j'ai réussi et c'est l'objectif de ma vie que j'ai réussi. Et en fait, je me suis dit, pourquoi tu n'es pas heureuse? Pourquoi t'es pas aussi heureuse que tu l'attendais en fait tout simplement alors que c'était l'objectif de ta vie et que en gros, eh ben, t'as atteint ce que tu voulais atteindre depuis que t'es enfant. Donc durant le traitement, franchement, j'étais hyper épanouie parce que je me suis dit, ça y est, je suis en marche pour atteindre mon objectif. Chaque rendez-vous me rapprochait de l'étape finale. Chaque opération, je me disais, voilà, c'est incroyable et tu peux être fière de toi d'avoir réalisé ça parce que c'était une tâche tellement sombre et tu as tellement pensé plusieurs fois et tu as tellement abandonné ce projet
qu'il y a forcément des moments dans ma vie où je me suis dit mais je pense que je vais même pas aller au bout de ce projet, en fait je me sentais vraiment pas capable de le faire. Et en fait à partir du moment où j'ai commencé ce processus où je me suis dit je me rapproche de mon rêve, j'étais un peu je flottais un peu, j'étais un peu dans un sentiment d'épanouissement. De toute façon je pense que vous l'avez vu lors de mes vidéos, c'était pas un masque que je portais, j'étais vraiment ravie d'avoir ce traitement, ravie d'avoir mes bacs, parce que je me suis dit vraiment c'est quelque chose que tu as tellement espéré, que c'est trop bien de t'être lancé là-dedans. Et tu verras que le jour où tu auras des dents nickel, où tu seras vraiment en phase avec toi-même, parce que pour moi, avoir des jolies dents, c'était d'être en phase avec moi-même, eh bien, tu ne pourras pas être plus épanoui et tu auras vraiment atteint l'objectif que tu t'étais fixé dans ta vie. Donc c'est là où on bascule un petit peu dans la quête de soi, de vraiment une partie un peu plus psychologique, etc. Mais en gros... quand on est tellement certain dans sa vie que quelque chose va nous mener au bonheur et qu'on se rend compte qu'au final c'est peut-être pas suffisant ou qu'en fait c'est pas ça, la vie c'est pas se dire en gros j'ai un objectif et le jour où j'ai atteint cet objectif forcément tout ce qui va pas, tout sont un peu des taches sombres aussi dans ma vie vont disparaître. Mais vraiment c'était pas le cas. C'est pour ça que ça a été assez compliqué de mon côté parce que comme je vous le dis je suis une personne qui suis assez... voilà, qui maîtrise un peu toute sa vie et le fait de pas ressentir des émotions qui sont à la hauteur de ce que j'espérais, ce que je programmais réellement, et ben ça m'a foutu en l'air, ça m'a clairement déstabilisée. Je disais que cette vidéo elle était un petit peu particulière parce que vraiment j'ai du mal à me livrer sur ce genre de choses. En fait j'ai l'impression d'exposer, c'est pas qu'une impression, j'ai l'impression de me mettre à nu un peu sur une plateforme que tout le monde peut regarder. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup, comme je vous l'ai dit, réfléchi ces derniers mois et je me suis dit... c'est pas possible que tu te sois senti limite mieux pendant le processus de traitement que maintenant. Il y a quelque chose qui va pas chez toi. Vraiment, je me suis dit, en gros, faut que tu maîtrises tout ça, faut que tu maîtrises tes émotions. T'as pas le droit de ressentir ça. Et si cette personne regarde cette vidéo, j'ai eu l'occasion cette année de rencontrer une personne qui m'a vraiment beaucoup aidée lors d'échanges de discussion. M'a dit, en gros, c'est pas parce que tu t'es imposé ce que tu as vécu que t'as pas le droit de mal le vivre ou que t'as pas le droit d'avoir un mal-être. Voilà, c'est pas parce qu'on a choisi de se lancer dans ce processus que tout est forcément ok et que tout est forcément rose et qu'on n'a pas le droit de ressentir des émotions qui sont pas forcément très bonnes. Ça m'a fait énormément de bien d'entendre ça et encore une fois ça m'a fait énormément réfléchir en me disant que voilà j'étais peut-être légitime en fait tout simplement à pas me sentir hyper bien dans mes baskets. À contrario de ce que j'ai toujours pensé, c'est-à-dire que je me suis toujours sentie à côté de mes baskets parce que pour moi, j'avais ce défaut. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, je me dis réellement, est-ce que tu n'as pas attendu pendant tant d'années quelque chose qui t'a pas apporté ce que tu souhaitais? Et comment on vit avec ça? Qu'est-ce qu'on fait de ça en fait maintenant? C'est assez fou, c'est le gap qu'il y a eu entre le jour où j'ai enlevé mes bagues, cette espèce de choc qui n'était pas attendu. Déjà, si vous ne le savez pas, voilà, regardez mon ancienne vidéo, mais tout s'est goupillé très rapidement, tout s'est passé sans que je sois forcément informée. Et en fait, j'ai senti un tel sentiment de... On m'enlève un fardeau qui est énorme. J'avais l'impression de poser un sac à dos rempli de pierres que je portais depuis tant d'années. Et en fait, et encore une fois, c'est un peu bête, mais de rentrer dans le moule. Vous voyez voilà ce que je veux dire, c'est... ça y est, maintenant, tu as des jolies dents. Ça y est, c'est bon, tu peux sourire, tu peux arrêter de te cacher à la vue de tout le monde, tu peux être naturel, voilà. Et en fait, je me suis vraiment dit, ça m'enlève le masque que j'avais. Réellement, j'ai tout misé sur la même chose, mais que je n'ai pas prévu de plan B au cas où cette chose ne m'apporte pas ce que je souhaitais. Donc voilà, c'est une période, même si je travaille beaucoup sur moi-même, qui est assez compliquée à gérer. Après, c'est plus profond, je pense, que les simples opérations. Donc, je suis désolée si ça n'intéresse pas tout le monde. Mais c'est vrai que j'ai misé beaucoup là-dessus depuis que je suis jeune, en fait, où je me suis vraiment cachée derrière ça. Et je me suis vraiment dit que pour moi, le jour où j'allais avoir des jolies dents et où tout serait terminé, ça rimerait forcément avec « tu seras heureuse et tu n'auras plus aucun souci ». Et encore une fois, quand on est habitué à beaucoup maîtriser, à vraiment essayer de comprendre et de canaliser ses émotions, quand on a des émotions nouvelles qui arrivent, qui sont pas du tout prévues, qui sont vraiment bouleversantes, c'est un peu compliqué à gérer en fait. Et de mon côté, je pense que j'ai pas su alerter sur le fait que ça n'allait pas en fait, tout simplement. Parce qu'à tous les rendez-vous que je faisais d'un point de vue médical, je disais toujours que tout allait bien parce que, encore une fois, je me sens pas légitime à me sentir pas bien alors que j'ai vécu des choses plutôt positives, que mon parcours s'est quand même bien goupillé, que j'ai pas eu de soucis majeurs. Donc voilà, je suis pas légitime en fait par rapport à d'autres personnes qui ont des soucis de santé, qui ne demandent pas. Moi, je demande à me faire opérer, c'est moi qui fais la démarche. Donc j'ai pas à me plaindre, j'ai pas à dire que ça va pas.
parce que j'ai choisi de le faire encore une fois. Les citations, je sais plus laquelle c'est parce que si vous me connaissez bien, vous savez que j'ai tendance à mélanger toutes les citations, qui dit que dans la vie, la pire chose et la meilleure chose qui peut vous arriver, c'est de réaliser vos rêves. Et je la comprends totalement cette citation parce que pour moi, la chose dont je suis le plus fière dans ma vie, c'est d'avoir réussi cet accomplissement, de vraiment être allée au bout de tout ça, alors que c'est quelque chose qui me faisait peur, je me suis vraiment dépassée. Mais j'ai l'impression que c'est la pire chose qui me soit arrivée parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on m'a enlevé mon objectif de vie, mon goal quoi, vraiment tout ce que j'espérais dans ma vie. Et je réalise à ce moment-là qu'en fait, la vie c'est un peu une succession voilà, d'objectifs au final. Et que celui-ci, même s'il est atteint, et je suis pas allée au bout vraiment de ce que je voulais. En même temps, j'ai 29 ans, je peux pas être allée au bout de toutes mes réalisations à 29 ans. Mais voilà, c'est beaucoup de choses à comprendre. Et vu que je suis voilà, une personne qui veut toujours tout comprendre, je me dis des fois je ferais mieux de pas réfléchir en fait, tout simplement de vivre le moment, de me dire ok aujourd'hui tu vas pas bien c'est ok, demain tu iras mieux, mais en fait il faut toujours que j'analyse, il faut toujours que je contrôle, il faut toujours que j'essaye de comprendre pourquoi, et c'est ultra fatigant au bout d'un moment parce qu'il y a juste des fois où il n'y a pas de pourquoi, il n'y a pas de comment, c'est juste on n'est pas bien pour telle ou telle raison et il faut juste l'accepter. Et en fait, j'ai tendance à toujours vouloir me battre contre les émotions qui sont pas bonnes parce que je suis quelqu'un de positif. Enfin, pour moi, c'est tout blanc ou tout noir. J'ai du mal, même si j'essaye de vraiment me dire que non, la vie, c'est pas ça. J'ai du mal à me dire que tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Et il faut accepter que des fois, il y a des choses moins bien que l'on ressent. Donc cette vidéo part un peu en psychologie du pauvre, je suis désolée. En plus de ça, voilà, je suis quelqu'un qui m'informe beaucoup sur ce sujet parce que je suis très intéressée par ça. Par la quête de soi, par le fait d'apprendre à mieux se connaître aussi, d'accepter qu'on a changé, parce qu'il y a aussi ça. C'est que je pense qu'en 2 ans, j'ai plus changé dans ma vie que dans toute ma vie entière. Je me suis vraiment reconstruite différemment, je me reconstruis différemment. Et en fait, j'ai vraiment banalisé, je me rends compte maintenant, le fait de changer de visage. Là, je me suis vraiment dit que c'était quelque chose qui allait me mener à quelque chose de positif et que rien ne pouvait être mauvais dans ce que j'allais vivre. Et que voilà, ça serait finalement que moi, dans un corps qui change un petit peu. Non, réellement, enfin, je ne sais pas comment vous l'avez vécu si vous êtes arrivé au bout de ce chemin-là. Je ne sais pas ce que vos proches pensent de vous maintenant que vous avez subi ces opérations. Ça serait intéressant de le savoir. D'ailleurs, n'hésitez pas à me partager vos commentaires sur ce sujet. Mais moi, je sens que j'ai complètement changé, en fait. Je pense que j'ai du mal à l'accepter, le fait d'avoir changé. Et c'est assez compliqué, c'est assez bouleversant et déroutant. Et c'est normal, en fait. Mais pour moi, encore une fois, c'est juste pas... Je m'autorise pas le fait de changer. Je m'autorise pas le fait de m'affirmer peut-être différemment, de vouloir des choses nouvelles, d'avoir des points de vue différents, de me sentir assez différente sur certains points. Je pense que j'accepte pas réellement que de changer extérieurement, ça peut te faire changer intérieurement en fait. Donc bon, le but c'est pas de faire une séance de psy, même si c'est un peu le cas, je vous l'avoue, parce que moi ça me fait du bien d'en parler. J'ai l'impression un peu de m'être cachée ces derniers mois derrière des choses que positives et d'avoir vraiment gardé pour moi le négatif et d'avoir vécu une période qui était vraiment très très sombre et qui a été une des plus sombres de ma vie. Et en fait, encore une fois, voilà, je sais pas pourquoi. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal à en parler parce que je me dis, mais tu devrais être la plus heureuse maintenant que c'est terminé. Tu devrais être la plus heureuse maintenant que tu peux sourire à pleines dents. Pourquoi, en fait, tu t'es sentie mal? Pourquoi? Donc, je me dis aussi, est-ce que ça vient pas du fait que, voilà, pendant 2 ans, j'ai été suivie voilà, pratiquement à raison d'1 fois par mois et que tout prend fin d'un coup. Voilà, tu vas chez le chirurgien, c'est ta dernière visite, il te rend la clé USB avec les photos avant, les photos après. Basta, bonne route, prenez soin de vous. Forcément, après, c'est son taf, il va pas faire plus que ça. Il va pas prendre ton numéro pour t'appeler tous les ans. Mais c'est des chemins qui se séparent, c'est aussi un suivi qui prend fin. C'est tout qui se... C'est un soufflet qui retombe en fait. Donc... forcément, c'est des choses qui peuvent avoir un impact sur le psychologique. C'est pas le cas pour tout le monde, je pense, parce que de toutes les vidéos que j'ai regardées, beaucoup ont arrêté en fait après les opérations. En fait, il y a vraiment beaucoup le côté technique, le côté physique, etc. Mais je trouve qu'il y a peu de personnes qui abordent ce qui se passe après, l'après, comment on gère en fait quand on a été suivi pendant 2 ans, comment on gère quand tout prend fin, comment on gère quand réellement, on a été... moi, ça a été 2 ans de ma vie où j'ai été obsédée par mes dents. Enfin, réellement, c'était la moindre évolution. J'étais trop heureuse. Et là, ça y est, je me dis, il n'y a plus trop rien à regarder. Voilà, je compte faire un blanchiment. Je compte me faire limer les dents. Enfin,
Voilà, il y a des petites choses que je vous remontrerai également par la suite, mais c'est vraiment, on est vraiment en phase de ultra finition. Donc comment gérer le fait qu'on a été obnubilé par quelque chose pendant 2 années, voire 3, voire plus pour certains. Comment gérer que tout prend fin et qu'en fait, faut passer à autre chose. Moi, je pense qu'il y a aussi une partie de deuil d'ancien soi, dans mon cas. Comme je vous le disais, j'ai du mal à accepter le fait de changer sur certains points. Et je pense que j'ai du mal à faire le deuil de l'ancienne Océane, alors que pourtant, j'ai pas l'impression de plus être fondamentalement la même, mais il y a quand même des sujets sur lesquels j'ai changé. Et j'ai du mal en fait à regarder mes anciennes photos. J'ai l'impression des fois d'être... voilà, qu'il y a eu un avant, il y a eu un après, et c'est difficile de jongler encore une fois avec ça. Je pense que c'est important de parler de ces changements, c'est important de parler qu'il y a, dans certains cas, ça a été le mien, qu'il y a vraiment eu un avant, qu'il y a eu un après, que voilà, j'ai vraiment subi un peu un choc psychologique que tout prenne fin, que ça soit vraiment, voilà, on te retire les bagues, bam, clac, 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 ça vous plaît, super, merci, au revoir, enfin... Et encore une fois, je dis ça, mais j'ai pas de solution autre. Je vois pas comment les personnes pourraient aussi prendre plus de temps. Je l'ai vécu vraiment trop heureux sur le coup. Et puis après, de me dire, j'ai plus rien. Je me sentais vide, en fait, tout simplement. Et je savais plus vers qui me tourner. Je savais plus où aller. D'un autre côté, je suis quelqu'un qui aime pas forcément parler non plus de ce qu'elle ressent. Donc, je pense que j'ai beaucoup ravalé mes émotions et puis au bout d'un moment, ça a fait que ça, plus ça, plus ça, plus ça, bah, j'ai un peu, j'ai un peu vécu une phase très, très sombre et ça a été très, très, très compliqué. Là encore aujourd'hui, c'est quand même quelque chose avec lequel je suis pas extrêmement à l'aise, même si je me sens quand même beaucoup mieux dans mon corps, dans ma tête, mais je reste un peu quand même fragile par rapport à ce qui s'est passé alors que je me le sentais pas du tout avant. Donc voilà, mais c'est compliqué d'en parler aussi parce que c'est très 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 personnel, mais ça m'a déstabilisée sur certains points et ça m'a surtout fait me remettre en question sur beaucoup de points, sur des certitudes que j'avais en fait et voilà, donc bon, c'est un peu brouillon quand même, ça parle beaucoup de moi, mais bon, en même temps, c'est important, je pense, pour vous aussi d'avoir quelque chose de véridique, d'authentique sur ce qui s'est passé. Je peux pas non plus juste vous dire bonjour, je me sens bien dans mon corps, j'ai des jolies dents, je me sens beaucoup plus jolie, enfin voilà. Ouais, mais au final, c'est peut-être pas l'aboutissement de ce que moi je recherchais, je me rends compte. Donc, le message que je cherche à faire passer, c'est vraiment de vous dire que lorsque vous avez vos premiers rendez-vous et que votre chirurgien vous dit ce serait bien que vous ayez un suivi psychologique, à la limite, allez-y une fois à ce rendez-vous qui vous conseille. Si franchement vous voyez que ça ne matche pas, que c'est pas intéressant, que ça vous apporte rien, à la limite vous aurez essayé. Mais ne faites pas comme moi, ne me dites pas que vous n'avez pas besoin, ne vous dites pas que ça va être une étape dans une vie et que bam, on passe à autre chose derrière. Ça l'a pas été pour moi, je vous souhaite que ça soit peut-être le cas pour vous, mais ne banalisez pas quand un chirurgien vous dit que potentiellement vous aurez besoin de suivi, ne vous dites pas que vous êtes assez fort, parce que réellement, c'est pas la même chose de se sentir assez fort et de croire que on pourra surpasser ça. Voilà, faut pas tout mélanger. Aller voir quelqu'un, c'est pas parce que vous n'êtes pas assez fort, tout simplement. C'est juste qu'on vous met en alerte en vous disant, tu vas passer une période dans ta vie qui va te chambouler à un certain degré. Peut-être que tu n'en auras pas besoin, mais peut-être que ce serait bien pour toi que tu ailles en parler quand même. Donc voilà, ne banalisez pas ça, ne rejetez pas l'information peut-être trop tôt comme j'ai pu le faire. C'est un conseil que je peux vous donner. Et voilà, acceptez les émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, acceptez que vous vous sentiez peut-être pas bien à certains moments, encore une fois. Le fait que vous ayez accepté de vous lancer là-dedans et que vous ayez même cherché par vous-même à subir ces transformations, ne vous enlève pas le fait que vous avez le droit de pas bien le vivre à certains moments. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre des groupes de soutien, n'hésitez pas à rejoindre les comptes Instagram que vous pouvez rencontrer, à en parler, à demander des conseils, etc. Faut vraiment vivre ces moments et accepter toutes les émotions qui arrivent. Pas seulement les bonnes et pas seulement l'excitation, mais aussi la peur, le stress, la peur de l'après, la peur du changement interne, je dis aussi pas que physique et extérieur. Et vraiment apprendre à être vraiment indulgent avec soi-même et à se dire que ressentir des émotions pas bonnes, c'est juste pas forcément négatif, ça restera pas comme ça toute votre vie. C'est aussi ça, c'est pas parce que vous êtes dans un trou noir en ce moment que ça va pas aller mieux par la suite. Et voilà, simplement se dire que ce que vous vivez, c'est pas facile et que c'est autorisé tout simplement à se sentir pas forcément bien.
et qu'il y aura des répercussions par la suite. Ça, voilà, je suis obligée d'être honnête sur ce point-là. Ça prend pas fin le jour où vous enlevez des bagues, ça prend pas fin le jour où vous voyez votre chirurgien pour la dernière fois en fait. Enfin, dans mon cas, c'est pas ça. Donc chaque cas est différent, mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à en parler. Je reste de mon côté plutôt disponible aussi dans tous les cas. Je vous remettrai le lien du groupe Facebook que j'ai créé dans la barre d'infos, mon compte Instagram également. Vous êtes super nombreux encore à me rejoindre à ce jour. Vraiment une vraie communauté, donc c'est pour ça que je vous dis restez pas enfermés dans vos émotions, dans ce que vous ressentez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ressentent les mêmes. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est prenez soin de vous, mais écoutez cette phrase, ne l'écoutez pas comme quand on dit prends soin de toi. Prenez réellement soin de vous. Soyez plutôt indulgent avec vous-même, écoutez vos émotions, ressentez vos émotions, autorisez-vous à pleurer s'il le faut, autorisez-vous à péter un câble s'il le faut, autorisez-vous à être en incompréhension s'il le faut. Il faut vraiment que vous soyez en harmonie avec vous-même tout le long du chemin. Je pense que ça vous favorisera le fait que quand tout sera terminé, vous vous sentirez plus en phase avec vous-même en fait. Donc voilà les petits conseils d'OC. J'espère en tout cas que tout se passe bien pour vous. Et puis n'hésitez pas à me faire un retour comme d'habitude pour savoir où vous en êtes dans votre traitement, si vous avez besoin de conseils, etc. Donc voilà, en attendant, je vous retrouve dans une prochaine vidéo assez rapidement, je pense. Et encore une fois, prenez bien soin de vous.